Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais aujourd'hui en France on peut tuer en toute impunité. Et cette affaire à Grenoble me fait penser énormément à l'affaire Naël, sauf que à ce moment-là, il n'y a pas de policier qui s'est mis en travers du contrevenant et de l'employé qui est décédé malheureusement. Et il y aurait eu un policier à ce moment-là qui aurait tiré, comme sur Naël. On l'aurait placé comme héros puisqu'il aurait empêché un meurtre et un accident sûrement. Mais comme les gens sont dans le déni complet et qu'ils préfèrent défendre l'indéfendable, en France, c'est ça, hein. Rapidement, les manifestations du 7 septembre représentent bien l'entièreté de la débilité française de la gauche et compagnie, hein. Ouais, Macron démission, Macron démission. Il fallait peut-être ne pas les lire deux fois et ne pas faire barrage pendant les législatives. Vous seriez moins comme des cons dehors à crier vos conneries, d'accord? Et bien en même temps, c'était une manifestation démission Macron, mais aussi Free Palestine. Alors t'inquiète pas, c'est gratuit d'aller en Palestine aujourd'hui, vu l'état du pays, il reste plus grand chose. Donc ce que tu peux faire, au lieu de revendiquer en France avec ton drapeau de merde, tu prends tes couilles et tu vas te battre avec la Palestine, d'accord? Et t'arrêtes de nous emmerder parce que nous on a des sujets plus intéressants et plus importants à traiter au sein de la France même, d'accord? Alors on de se mêler de l'étranger. Arrêtez de nous casser les couilles avec vos guerres. Je suis pas pour la guerre, je suis pas pour les conflits, je suis pas pour que les gens meurent, les civils, mais dans mon pays, d'accord? Quand ça se passe à l'étranger, je te dis, c'est pas mon problème, c'est pas ma priorité. Donc les cheveux bleus, les ascendants plaques d'égout et les licornes avec le sgeg posé sur le front, on s'en branle, d'accord? De vos idéologies de merde. Bref, à Grenoble, il s'est passé une folie. Donc un employé municipal qui a tenté d'empêcher l'auteur d'un accident de s'enfuir est mort. Euh, Quand je vous dis ce qui s'est passé, c'est une folie, c'est que ça me fait penser, mais quasiment à quelque chose près à l'affaire Naël. D'accord? On va écouter ce que l'employé municipal, on va écouter ça juste après. Mais truc de foot, prendre deux balles alors que tu viens d'embaucher et que tu as un fils de pute, faut le dire, hein. Un fils de pute, une sous-merde, Désolé hein, des mots, hein, mais vous allez me dire c'est vulgaire. Ah ouais, mais j'ai pas d'autres adjectifs pour le qualifier, hein, c'est comme ça. Donc l'homme reconnu pour son implication professionnelle a reçu deux balles dans le thorax. Le tireur est activement recherché. Le préfet de l'Isère a dénoncé un acte odieux et criminel. Encore heureux. Hein, mais non, j'aurais rajouté qui ne devrait pas exister car on ne met pas les moyens judiciaires pour endiguer cette criminalité qui pourrit le pays en fait. J'aurais rajouté ça. Bon, c'est un peu plus long, mais au moins, ça aurait son sens. Un acte intolérable, l'employé municipal grièvement blessé par balle à Grenoble après avoir voulu empêcher l'auteur d'un accident de la circulation de s'enfuir est mort ce dimanche après-midi, a annoncé le procureur Éric Vaillant. Donc il avait 49 ans, je crois, donc on va reprendre rapidement ce qui s'est passé. Donc plaque polonaise, donc ça vous fait penser déjà AMG, jaune, etc. Donc, suite à un accident de la circulation à proximité de la mairie de Grenoble ce matin vers 7h30, le responsable de l'accident a tiré deux coups de feu sur un employé municipal qui aurait cherché à l'empêcher simplement de s'enfuir en fait. Le mec était à pied, il a voulu partir, il a dit non, tu restes jusqu'à ce que la police arrive. Rien d'extraordinaire, un acte citoyen, un geste humain quoi. Parce qu'il y avait une femme blessée à côté, dans l'autre véhicule, percutée, enfin bref, voilà, le mec était là pour non, tu pars pas, tu restes. Avait indiqué plutôt le parquet et la presse, confirmant une information du journal Dauphiné Libéré. Le conducteur du véhicule, une Audi RS3 avec plaque d'immatriculation polonaise et roulant à grande vitesse. C'est là où je me dis. Et en plus, c'était au petit matin. 7h30 du mat. On a beau se bouffer de la gueule de la dernière vidéo que j'ai fait des policiers qui sont tirés d'un balcon avec des armes à feu. Là, c'est pas mieux, d'accord? Alors, je vous dis pas que les autres, faut les excuser, mais c'est trois pélos parmi l'entièreté de la fonction publique qui ont donné une mauvaise image. T'as vu mon petit bracelet LGBT, il est beau, hein. Ah, c'est pour me fondre dans la masse. Et donc, du coup, avec une plaque d'immatriculation polonaise roulant à grande vitesse, a percuté une voiture arrêtée à un feu rouge. Un passant a tenté de le maintenir sur place et un agent de la propreté de la ville en civil est sorti de son véhicule pour lui prêter main forte. Le tireur, en état d'ivresse, a pris la fuite à pied. Donc, le mec était bourré, il avait une voiture qui était pas immatriculée en France, truc sûrement de location, une RS3. C'est du Naël sans qu'un policier soit intervenu. Alors, quand un policier intervient pour maîtriser ce genre de personnes, ben on le met en prison et on le traite d'assassin, d'accord? Parce que le petit Naël, hein, s'il l'avait pas arrêté, il n'avait pas mis une balle, qui vous dit qu'il n'aurait pas commis un accident de la route derrière et blessé quelqu'un ou tué quelqu'un? Alors peut-être qu'il n'était pas ivre à ce moment-là, peut-être que c'est un petit peu différent. Il était peut-être pas ivre, mais s'il shootait quelqu'un sur le trottoir, hein, le résultat était le même, hein, il tuait ou il blessait gravement des gens, tout simplement. Donc, a percuté une voiture, un feu rouge, un passant a tenté pour maintenir. Il est sorti pour le prêter main forte. Le tireur en état d'ivresse après la fuite. Donc, deux douilles de calibre 9 mm ont été retrouvées sur place. Alors, nous, on nous casse les couilles en tant que tireur sportif avec les armes.
Et le ménage, il est pas chez nous, hein, à faire, hein. Il est dans les quartiers, dans les mecs qui possèdent des armes illégales. Donc, deux douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place. L'employé municipal est décédé des suites de ses blessures, malheureusement, dans la journée, a annoncé le procureur en début d'après-midi. Il avait reçu 2 balles dans le thorax. Âgé de 49 ans, il était père de 2 enfants. Rapport de c'est quand même malheureux, quoi. C'est encore quelqu'un un honnête citoyen qui paye des pots cassés d'une société complètement à la dérive et d'une justice laxiste et encore une fois un gouvernement qui s'en bat les couilles de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'ils vivent dans un autre monde en fait. Un modèle pour les futures générations. Donc le mec était un élu syndical et depuis 20 ans il était vraiment respecté. Enfin bref, il était apprécié dans son taf. En même temps, quand tu as 20 ans d'ancienneté en mairie, après je n'ai jamais travaillé en mairie, bon bah sûrement t'es bien vu ou voilà, t'es à fond dans ton truc et voilà. C'est un pilier de la propriété urbaine, un modèle pour les futures générations, a fait savoir le maire de Grenoble, Éric Piolle, lors d'une conférence de presse. Le parquet le parquet a saisi de l'enquête les policiers du SLPJ de Grenoble qui recherche activement le tireur, a indiqué le procureur de Grenoble. Vous allez voir, dans pas longtemps, on va en reparler de cette histoire-là et on aura peut-être l'origine du mec, le nom du mec, ses antécédents et compagnie. Et là, on pourra peut-être se faire un truc un peu plus complet, mais en attendant, bon, je me fais pas trop d'illusions sur qui et quoi et comment. Alors on me dit, bah oui, tu fais une généralité. Non, non, c'est tous, d'accord. Arrêtez de vous voiler la face comme ça. La police et la justice font ce qu'il faut pour rattraper la personne qui a fait ce terrible, qui a fait cet acte terrible. C'est un assassinat, hein, c'est un meurtre, hein, voilà. Enfin, c'est une folie, quoi. A poursuivi le maire. Selon notre information, la vidéoprotection est présente aux abords de la mairie, à proximité des lieux, des faits, ce qui pourrait faciliter le travail d'identification du tireur. Mais encore une fois, le tireur, il va prendre quoi en fait? On va regarder, on va venir, on va faire son profil psychologique, son passif, son enfance. On va dire oui, mais il était malheureux avant, il n'a pas été à la piscine, il a pas. On va nous faire encore tout un sketch, la gauche va s'y mettre. J'ai pas entendu la gauche parler de cette histoire. D'ailleurs, vous êtes où les gauchistes là? Hein, non, parce que ça s'est produit pendant que vous étiez en train de manifester là comme des débiles là. Et vous n'avez pas. Non, c'était ce matin, je crois que c'est samedi ou vendredi, je sais plus exactement, hein, mais voilà, pendant que tu es en train de faire libérez-nous, libérez la Palestine, je veux, le SMIC à 1600, la retraite à 60. Ah, t'as 25 ans, t'es un punk à chien, putain. T'as même pas travaillé 20 ans, 5 ans dans ta vie, tu vas nous casser les couilles avec ta retraite déjà. Nous sommes en deuil ce dimanche matin. Les agents du service propreté urbaine de la ville de Grenoble, ce service, oui, tu perds un pote, quoi. Contacté par le Figaro, Émilie Chalas, conseillère municipale, fait part d'une sidération mêlée à la colère et à la tristesse. Comment est-ce possible qu'un père de famille quitte un dimanche matin son domicile, c'est dimanche matin, le lendemain pour assurer une mission de service public et ne rentre pas? La ville a perdu. Bah, comment c'est possible? Eh bah, demandez au gouvernement. Demandez à NFP, tiens. Demandez une minute de silence. Demandez une minute de silence à l'Assemblée nationale. Vous verrez que non, on vous fera celle de Naël, mais pas celle de votre agent public. Voilà, ça, c'est pas grave pour eux. Ça, vous êtes que des matricules, que des numéros de sécu. C'est de la merde. La ville a perdu un agent en fonction, c'est irréaliste, consternant. Non, c'est pas irréaliste, malheureusement, c'est pas irréaliste. C'est ce qui s'est passé et ça ne changera pas. C'est comme ça. L'élu dénonce également un sentiment d'impunité qui s'aggrave de jour en jour chez les criminels. Bah oui, bah oui, au lieu de le dire, battez-vous pour, hein, sans déconner. Qui n'hésite plus à tirer sur de parfaits inconnus. Bah non, menteur. Hein. Bah, petit Thomas, petite Lola, il y en a beaucoup, hein, putain, si on devait faire le tour, on n'arrêterait pas, quoi. Le préfet de l'Isère a aussi réagi, dénonçant un acte odieux et criminel. Le préfet et l'ensemble des services de l'État. Enfin bref, ils sont tous consternés, ils comprennent pas. Voilà, bref. Mais il n'y a rien à comprendre. Enfin, si, il y a quelque chose à comprendre. C'est que le pays est en totale dérive. Euh, je vous mettrai l'article dans la description. Mais c'est catastrophique. Ils sont tous consternés, mais à 7h30 du mat. Vous imaginez quand même 7h30 du mat, voiture de location, plaque polonaise, complètement bourré, une arme à feu. Vraiment, c'est une folie, quoi. Qu'est-ce que ça fout sur le territoire français? Je te le dis, non, même si c'est un Français, tu l'envoies ailleurs, tu te dégages ta race, c'est bon, dégage. Je comprends. Enfin bon, je vous remercie de m'avoir regardé, donnez-moi votre ressenti, hein. Voilà, comme je vous dis, je ne vous mets pas de limite sur cette chaîne, c'est une chaîne voilà, qui ne pratique pas la censure. Euh, Allez, mollo quand même, on sait jamais. Mais bon, alors, on est là, on peut que constater, la descente aux enfers de ce pays complètement corrompu et, et blindé de pauvres petites merdes qui au quotidien pourrissent la vie de gens honnêtes. Et ça, on fait rien, on leur fait des cadeaux, on les condamne pas, on leur montre complètement qu'ils sont surprotégés. C'est des scènes surréalistes qui se produisent à 7h30 du mat, prendre 2 balles dans le thorax, ouais, pour un accident de la route, allez, c'est bon, quoi.
Next, ok. Merci à vous de m'avoir regardé. Vous avez le lien Tipeee, comme si vous voulez soutenir dans la description. Je vous mets le lien également de cet article. Et je vous laisse, pas vous défouler, parce que c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire, mais je vous laisse commenter, me donner votre ressenti là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on attend d'avoir les antécédents, les origines et compagnie du client, hein, parce que je pense qu'il n'y aura pas de surprise là-dessus. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Je préférais avoir tort, hein, mais je pense que j'ai raison. Passez une agréable journée et je vous dis à plus. Tchuss.